Dimanche 15 décembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, face aux contestations des agents exécutifs intérimaires, le député Jean-Danton Léger annonce son intention de soumettre dès ce lundi une proposition d'abrogation de l'article 57.1 de la loi électorale. Si elle est acceptée, les agents intérimaires de l'exécutif pourront se présenter aux prochaines élections à condition qu'ils démissionnent au plus tard 8 jours après la publication du nouveau texte. Jean-Danton Léger, qui avait présidé la commission chargée d'analyser le projet de loi électorale en première et en deuxième lecture, reconnaît que l'article 57.1 est ambigu et prête à confusion. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, salue l'initiative de l'élu de Léogane. Lucien Jura justifie par ailleurs la décision du chef de l'État de ne pas faire objection à l'article incriminé pour ne pas provoquer une levée de bouclier des secteurs qu'il accuse de ne pas vouloir organiser les élections. La lecture de Serge Jean-Louis du mouvement patriotique de l'opposition démocratique est que le président Michel Martelly est favorable à la mise à l'écart des agents exécutifs intérimaires lors des prochaines compétitions électorales. C'est ce qui expliquerait sa décision. Dans l'actualité internationale, la socialiste Michelle Bachelet a largement remporté dimanche l'élection présidentielle au Chili devant la conservatrice Evelyne Matei et devra désormais relever le défi de mettre en œuvre les profondes réformes qu'elle a promises. Coup de canon, escorte militaire, hymne religieux. Après 10 jours de deuil national, les funérailles de Nelson Mandela ont été chantées ce dimanche à Kono, dans sa ville natale. Le président Jacob Zuma a appelé ses compatriotes à faire vivre l'héritage du héros de la lutte anti-apartheid. 36 personnes, dont 15 enfants, tués ce dimanche dans des raids aériens de l'armée syrienne sur la ville d'Alep, autrefois capitale économique du pays, mais aujourd'hui ravagée par la guerre civile. Dans l'actualité sportive, Liverpool a humilié Tottenham ce dimanche sur sa pelouse 5-0 grâce notamment à un doublé de Luis Suarez, également auteur de 2 passes décisives. Une bonne opération pour les Reds qui reviennent à 2 points du leader Arsenal. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal La Loi électorale publié le 10 décembre dernier dans le journal Le Moniteur suscite des contestations des agents exécutifs intérimaires qui, en vertu de l'article 57.1, ne sont pas habilités à prendre part au prochain scrutin. Il est indiqué en effet que les agents nommés à titre intérimaire dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections. Les maires de Delma et de Carrefour notamment sont montés au créneau pour dénoncer un texte qui est contraire à la Constitution. Le président de la commission à la Chambre basse, qui était chargé d'analyser le projet de loi en première et en deuxième lecture, reconnaît que l'article 57.1 est ambigu et prête à confusion. Le député Jean-Danton Léger annonce qu'il va soumettre ce lundi à son Assemblée une proposition d'abrogation de l'article 57.1 de la loi électorale. Si elle est acceptée, les agents intérimaires de l'exécutif pourront se présenter aux conditions qu'ils démissionnent au plus tard 8 jours après la publication du nouveau texte. L'élu de Léogane participait ce dimanche à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Moi-même, je viens de me compte personnellement
que ça me comprendre, c'est pas ça, parce que moi-même, le sénateur était convaincu pour 57-1, rédigeant l'IA. Moi-même, voter, Jean Elia. Nous sommes ça c'est que pour prendre, c'est moi pour prendre. Ok. Mais nous rendons à l'évidence que il y a une ambiguïté dans le texte là. Et bien, moi-même, déjà, demain matin, 9h, m'a produit une proposition d'abrogation de l'article 57-1 par devant l'Assemblée de la Chambre des députés pour que une abrogation faite de l'article ça parce que moi je me compte qu'il n'est pas possible pour que des gens soient exclus en don processus. Mais je ne regrette pas de voter là. J'ai été convaincu, j'ai été rassuré que le bon, j'aime de voter là. Et encore une fois, madame, nous votons dans le même terme. Et puisque nous nous rendons compte que les gens qui ont deux, or moi-même, je dois mettre mon deux dans le processus là, et l'article 17 ou 17-2 de la Constitution dit clairement que mon cas doit civil et politique. Donc moi-même, je vais déposer demain une proposition d'abrogation de l'article 57-1, article 1. Il est impérieux, en vue de respecter les prescrits constitutionnels, d'abroger l'article 57-1 de la loi électorale de 2013. Article 2, l'article 57-1 se lit désormais. Les agents qui ont été nommés à titre intérimaire dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections s'ils ne démissionnent pas 8 jours qui suivent la publication de la présente abrogation. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, dit accueillir favorablement la proposition d'abrogation de l'article 57.1 de la nouvelle loi électorale. Selon lui, le chef de l'État n'avait pas fait objection à cet article de la loi électorale pour ne pas provoquer une levée de bouclier des secteurs qu'il accuse de ne pas vouloir organiser les élections. Étant donné que le président de la République est pour la Johannesburg, étant donné que volonté pour nous aller vite là, il ne peut pas mais sous aucun prétexte que l'exécutif a une responsabilité dans l'intérieur, il a signé ce document sous réserve par son équipe pour assurer de conformité document avec sa voté dans le Parlement. Mais chose certaine, je dis, une objection du président de la République à ce document, nous en son article 57-1, qui est totalement en désaccord avec la Constitution, non seulement aurait eu toutes les interprétations, mais nous aurait possiblement conduit là où mon ami de droite voulait à tout prix qu'on aille pour qu'il puisse se targuer. Le président Martelly a un projet dictatorial. Je veux dire, qui s'est passé? Du fait de cette publication, on a l'impression que ceux-là qui voulaient qu'on en arrive là, ils sont désarçonnés. Sans comprendre la démarche... député Danton Légéant, mais écoutez, moi je pense que c'est très noble de sa part, parce que si Annie Croche a un document aussi important, il nous faut la corriger. Maintenant, est-ce que c'est sa meilleure voie? Est-ce que c'est la voie du compromis? Une ou l'autre, on attend voir, mais nous pouvons dire que nous saluons cette décision parce que ou pas qu'à sanctionner des citoyens pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. Et je pense que c'est une démarche qui méritait approbation tout le monde qui est dans le camp démocratique. On a fait élection en 2014? Qui date n'a fait exactement en 2014? Non, année 2014. L'année 2014 est définitivement une année électorale. Et je dis, toutes les ressources du pouvoir, toute énergie, nous, les concentrer vers ça. Et l'appel, c'est un appel. C'est la question qui doit être résolue autour de la table de discussion. Pourquoi? Il y a un problème majeur devant nous. La question du budget, par exemple. A-t-on les moyens de réaliser les deux tours? Mais ça entre dans le cadre d'une discussion sérieuse, nécessaire avec les acteurs politiques pour que nous allions toutes dans la même direction. La lecture de Serge Jean-Louis du mouvement patriotique de l'opposition démocratique est que le président Michel Martelly est favorable à la mise à l'écart des agents exécutifs intérimaires lors des prochaines compétitions électorales. C'est ce qui expliquerait la décision de l'exécutif de ne pas faire d'objection, selon Serge Jean-Louis, soulignant que la position du MOPOD n'a pas changé. Si les élections ne sont pas organisées à la fin de cette année, le président Michel Martelly ainsi que les membres du CTCEP devront démissionner. De combat est grave, vous dit là. Le président pas voulu faire objection pour permettre des mounal dit président pas voulu organiser l'élection. C'est-à-dire le président pas voulu faire objection ça. Si le président a fait objection sur l'article ça, ou tu as le temps un paquet
bruit, on va qu'être bail sur ça. Moi-même, je pense que Jean article a voté là, sinon tourner sur terrain politique là, à partir des agents intérimaires. Moi, je pense que là, on nomme des agents intérimaires, c'est des gens au service du pouvoir exécutif qui travaillent, qui fait mise en place pour aller dans l'élection. Tout ça qui est dans la commune, qui a de rapport avec des moyens politiques stratégiques, ils mettent à fin et puis ils prennent en face des adversaires. Si c'était des gens qui étaient pour eux avec la démocratie, pas de problème, non, c'est ça. Mais pour la plupart, c'est des gens qui n'ont aucun rapport avec la démocratie, qui ont encouragé la dictature. Entendez? Donc finalement, moi-même, tout à l'heure, sous l'article 57.1, on t'a souhaité le comme ça. Ça même souhaité le comme ça. C'est la volonté de l'exécutif même de quitter le passé comme ça. Je vais préciser là. Si le président n'a pas fait objection sous l'article ça, c'est que le président est d'accord que agent intérimaire pas capoter candidat dans la prochaine élection. C'est une volonté de la part de l'exécutif. En dehors de problèmes, nous sommes parlé là, sur la loi électorale là, moi-même, publication de la loi électorale là, comme on te dit, il n'est pas fait non, ni chaud ni fait, parce que c'est son responsabilité, le président de la République a gagné, depuis qu'il a fini de voter dans le Parlement, avec problème ou pas, il a gagné pour faire des objections sur le, pas faire. Il n'a pas fait non, ni chaud ni fait. Ensuite, position mon pote Yokembe, Yoshita, sur des points réels. Et ce n'est pas nous-mêmes qui avons organisé l'élection à la fin de l'année. Hein? Nous-mêmes, nous gagnons pour nous participer dans l'élection. À la fin de l'année 2013, si on n'a pas fait l'élection, année 2013, nous dit très clair, Mopod a exigé la démission du président de la République, suivi de la démission des membres du CTCIP. Autre point de l'actualité, le sénateur Mélius Hippolyte plaide en faveur d'un dialogue entre le patronat et la classe des travailleurs sur la question du salaire minimum, appelant à des concessions de part et d'autre. Le parlementaire fait remarquer que les manifestations à répétition nuisent à l'image du pays qui mise sur le tourisme. Ces déclarations. Ouvriers, pas qu'à jeune les debout, pas même qu'à vivre avec 200 gouttes par jour. Et loi a été pour évoluer. Et depuis en 2012 à 300 gouttes et cross que nous-mêmes sénateurs nous avons contribué à mettre sous pied avec le ministère des Affaires sociales et reste l'État et eux-mêmes ils ont proposé 225 ouvriers eux-mêmes ils ont réclamé 500. Moi je pense que faut qu'il y ait des chita parler qui fait entre patrons, syndicats, ouvriers, pour nous arriver à un lieu commun. Parce que nous connaissons, bon, patrons sont capables de gagner certaines difficultés, mais nous connaissons ouvriers qui ont beaucoup plus de difficultés pour vivre, pour payer caille, pour manger, pour mettre les gens à l'école. Il ne faut pas bouger sous position. Et il faut ouvrier autour qui réclament 500 gouttes, et bien il faut bouger tout pour nous arriver dans une position et bien vite pour nous débagager la rue. Le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, dément les allégations d'un proche du président Michel Martelly, Evex Daniel, selon lesquels il aurait financé sa campagne. Faux et archi-faux, rétorque le parlementaire qui affirme à plusieurs reprises avoir refusé des offres de ce dernier, avec qui il affirme avoir uniquement eu des rapports professionnels entre patients et médecins. Il présente M. Daniel comme un dealer de drogue, un homme corrompu qui tente de ternir son image. Relation avec Daniel Evex, madame, etc., c'était médecin patient, etc. L'homme de directeur de l'hôpital, j'ai toujours vu mon banc gratis. Les dit dans l'accusation là qu'elle était financé campagne, c'est faux, c'est archi faux. J'ai toujours offert de bagages m'pa jambe, l'offre l'argent sur ouzième m'pa prendre, l'offre sur la motte m'pa prendre. C'est corrupté nèg ça. Et puis m'gon antécédent avec Daniel Evex qui volait près de 24 KO pour ça ensemble avec le président de la République là qui dit gain 8 KO que moi-même dit c'est les mourir. C'est les sénateurs francs qui mourent, c'est les populations pour ça. Il n'y a pas à exister pour être volé ça à monde. Nous attaquons 5 fois, dernière fois, nous attaquons 5 côtés, hotspot qui c'est business Daniel Evex. Gang yo c'est en dedans caché. L'un paraît sur nous jeunes son pick-up, yo tire roche sur nous, yo tire zam sur nous, figi moun cassé.
nous lancer pour nous le moi-même d'abord l'arrêter Golobo avec même j'aime fait pour le ministère etc. Tout le monde connaît me arrêter. Je ne dis après monsieur courir derrière commissaire Salomon, livrer c'est moi pour le courir derrière boss lui. Moi-même moi gon non. Et non pas m'en bâtir autour de moi-même. Dans lutte moins bon côté monde qui pauvre, dans lutte moins contre choléra, dans lutte moins contre Nations Unies, dans lutte moins contre Saint-Domingue, je ne dis dans les Vinx pas qu'à faire rien. Bien qu'il ka mette de monde pour tirer ou bien pour bouler il après ça il disait nous bouler mais Daniel Levin son drogue dealer lié son petit voleur moi-même li pas qu'à diminuer devant population. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Face aux contestations des agents exécutifs intérimaires, le député Danton Léger annonce son intention de soumettre dès ce lundi une proposition d'abrogation de l'article 57.1 de la loi électorale. Si elle est acceptée, les agents intérimaires de l'exécutif pourront se présenter aux prochaines élections, à condition qu'ils démissionnent au plus tard 8 jours après la publication du nouveau texte. Danton Léger, qui avait présidé la commission chargée d'analyser le projet de loi électorale en première et en deuxième lecture, reconnaît que l'article 57.1 est ambigu et prête à confusion. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, salue l'initiative de l'élu de Léogane. Lucien Jura justifie par ailleurs la décision du chef de l'État de ne pas faire objection à l'article incriminé pour ne pas provoquer une levée de bouclier des secteurs qu'il accuse de ne pas vouloir organiser les élections. La lecture de Serge Jean-Louis du mouvement patriotique de l'opposition démocratique est que le président Michel Martelly est favorable à la mise à l'écart des agents exécutifs intérimaires lors des prochaines compétitions électorales. C'est ce qui expliquerait sa décision. Dans l'actualité internationale, la socialiste Michelle Bachelet a largement remporté ce dimanche l'élection présidentielle au Chili devant la conservatrice Evelyn Matei et devra désormais relever le défi de mettre en œuvre les profondes réformes qu'elle a promises. Coup de canon, escorte militaire, hymne religieux. Après 10 jours de deuil national, les funérailles de Nelson Mandela ont été chantées ce dimanche à Konou, sa ville natale. Le président sud-africain Jacob Zuma a appelé ses compatriotes à faire vivre l'héritage du héros de la lutte anti-apartheid. 36 personnes, dont 15 enfants, tués ce dimanche dans des raids aériens de l'armée syrienne sur la ville d'Alep, autrefois capitale économique du pays, mais aujourd'hui ravagée par la guerre civile. Dans l'actualité sportive, Liverpool a humilié Tottenham ce dimanche sur sa pelouse 5-0, grâce notamment à un doublé de Luis Suarez, également auteur de 2 passes décisives. Une bonne opération pour les Reds qui reviennent à 2 points du leader Arsenal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.